Bonjour, c'est Guillaume Ruas de Zone de Bien-être, coach intuitif en développement professionnel. J'accompagne les professionnels du bien-être pour développer leur activité par la communication, marketing, de la technique et du développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du fait d'incarner son message. Incarner son message. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Incarner son message, c'est dans son quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, à un moment donné, faire ce qu'on dit. On va le dire tout simplement, c'est ça, c'est faire ce qu'on dit. Et quand on fait ce qu'on dit, ça nous permet d'être plus crédible, mais surtout d'être aligné avec ce qu'on est en train de dire, d'être aligné avec le message qu'on porte, et du coup que le message ait plus de portée. Parce que lorsqu'on est aligné complètement avec ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on l'applique, c'est-à-dire qu'on le ressent, qu'on le vibre, et qu'en même temps on en parle, et bien à ce moment-là, on va être beaucoup plus entendu, parce que le message sera beaucoup plus clair. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une habitude sur Facebook, et c'est une habitude qu'on a tous. Et on ne se rend pas toujours compte, il faut bien l'observer et être vraiment à l'écoute de soi pour pouvoir voir ça. C'est que la plupart du temps, on va parler de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener les gens là où on connaît, on va les amener généralement sur ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et le problème, c'est qu'on n'a pas totalement acquis la compétence, l'expérience, la connaissance, ce que vous voulez pour transmettre à cette étape-là. Et du coup, le message ne va pas forcément être clair et ne va pas bien être entendu des personnes en face. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à parler non pas de ce que nous sommes en train de vivre, mais à parler de ce que nous avons vécu, compris, expérimenté dans le passé. Dans notre pratique, comme dans notre vie, souvent on va mêler des messages concernant une pratique avec des choses qui nous sont plus personnelles, avec des choses que nous avons vraiment expérimentées. Et voilà, il faut réussir à transmettre quelque chose que nous incarnons. Alors, une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore de l'escalier. Vous imaginez un grand escalier, d'accord, plein de marches, plein de marches. Et chaque personne va être sur une marche différente de l'escalier. Pour un problème donné, il ne faut pas imaginer l'escalier comme la vie complète, mais pour un problème donné, une thématique donnée, chaque personne va en être à un niveau différent de l'escalier. Et imaginez que vous voulez accompagner des personnes et vous voulez les aider à aller plus loin dans leur vie et vous êtes sur la même marche qu'elles. Elles vont vous dire, mais à un moment donné, je veux bien, je vais venir te voir, mais on est sur la même marche. Alors ok, on peut se donner la main pour avancer ensemble, mais vous allez avoir du mal à trouver des clients, des gens qui viennent vous voir pour ça, parce que même dans votre message, dans votre accompagnement, dans ce que vous allez proposer, eh bien, il va manquer un petit quelque chose. Même vous, peut-être, vous allez être un petit peu stressé, un petit peu angoissé à l'idée de proposer ça, parce que vous vous direz, bah, est-ce que je suis légitime? Est-ce que ces personnes-là, à un moment donné, je peux les accompagner comme il se doit? Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas bien les accompagner. Certaines personnes y arrivent, hein, elles sont au même niveau, elles arrivent à accompagner parce qu'on va le faire différemment, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Et surtout, dans votre message, quand vous en parlez, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, dans des textes ou en réel, quand vous parlez avec des gens, la vibration que vous allez avoir, l'énergie que vous allez avoir ne sera pas nécessairement la même. Parce que quand vous parlez de quelque chose que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, qui est acquis en quelque sorte, vous n'allez pas en parler de la même manière que quelque chose que vous êtes en train de vivre. Et souvent quelque chose qu'on est en train de vivre, surtout quand c'est quelque chose qui est difficile, qui vient chercher émotionnellement, ben, quand on en parle, c'est pas évident. On va avoir ces émotions qui sont là, qui vont nous empêcher d'être pleinement libérés pour exprimer notre message. Alors, si je reviens à la métaphore de l'escalier, l'idée c'est de se dire qu'on va accompagner des personnes qui sont quelques marches en dessous. Alors, à vous de choisir. Ça peut être des personnes qui sont tout en bas de l'escalier parce que vous, votre truc, c'est d'accompagner des personnes qui en sont au tout début et de les aider à monter les marches au fur et à mesure et de les guider pour venir. Ça peut être la personne qui est sur la marche N-1. C'est-à-dire qu'elle est sur la marche juste en dessous de vous et vous allez vous dire, bah tiens, cette personne-là, je vais l'accompagner juste pour monter une marche. Et puis moi, comme j'en aurai monté une autre, tac, 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 on va faire le décalage ensemble. Peu importe. Mais pensez bien à incarner votre message. C'est-à-dire que vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, vous l'avez expérimenté, vous l'avez intégré. C'est-à-dire qu'au fond de votre être, ce message, ce que vous êtes en train de dire, est quelque chose qui est intégré. Et donc du coup, vous allez pouvoir en parler de manière beaucoup plus efficace et ça va toucher la personne différemment. Ce qui est important, c'est ça, c'est de comprendre que vous allez toucher la personne différemment.
quand elle va entendre votre message, ça n'aura pas du tout le même impact. Ce que vous allez dire n'aura pas le même impact. Donc voilà, essayez d'incarner vos messages. Posez-vous toujours la question avant de poster sur Facebook, avant de mettre quelque chose, que ce soit sur un flyer, une affiche, de prévoir un atelier. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai compris, expérimenté, ou est-ce que c'est ce que je suis en train de vivre, que je partage? Et ça n'empêche pas de temps en temps de partager quelque chose que vous êtes en train de vivre, hein. C'est pas les propos, vous pouvez avoir envie de partager là où vous en êtes. Mais dites-vous bien que le but, l'objectif n'est pas le même. D'accord? C'est-à-dire que vous allez partager votre quotidien avec les gens là où vous en êtes, mais vous ne pouvez pas entraîner si votre cible, si on reparle davantage de marketing, si votre cible, c'est des personnes comme vous, qui en sont au même point que vous, ça va être difficile de les amener. Alors que si c'est des personnes qui sont un peu avant, enfin en arrière, et que vous allez sur les marches d'escalier, elles sont en dessous, vous allez les chercher pour les ramener vers vous, et pour essayer justement de leur dire, bah écoute, moi ces marches-là, je les ai montées, je les connais ces marches-là, j'ai vu les pièges, voilà, je vois ce qu'il y a derrière. Toi, c'est peut-être d'autres pièges, d'autres croyances, d'autres blocages qu'il y a. Chacun dans sa pratique va trouver les mots, va trouver... là, c'est un discours très général que je propose, bien entendu. Selon la pratique, selon ce qu'on fait, les mots ne seront pas les mêmes et ce que j'apporte là n'est pas un message type à passer. Mais vous allez avoir, chacun avec vos mots, une manière d'exprimer que vous pouvez accompagner parce qu'il y a une expérience que vous pouvez transmettre. Et l'enseignement, à mon sens, et c'est ma propre vérité, c'est pas une vérité universelle. Pour moi, l'enseignement, c'est transmettre une expérience, transmettre un vécu. La connaissance peut s'acquérir en lisant, peut s'acquérir en expérimentant tout ça. Mais quand on parle d'enseignement, c'est de l'expérience qu'on va transmettre. En plus de la connaissance, c'est de l'expérience. Et si vous ne l'avez pas vécu, si vous n'incarnez pas votre message, vous ne pouvez pas transmettre cette expérience-là. Ça devient compliqué. Et donc, c'est beaucoup moins percutant. Voilà. Donc, essayez vraiment de vous poser la question, est-ce que j'incarne mon message? Est-ce que je suis en train de parler de ce dont j'ai besoin, moi, actuellement? Ou est-ce que je suis en train de parler de là où je veux emmener les gens parce que je sais que je peux les emmener sur cette marche-là parce que j'y suis passé ou je m'y trouve et je peux les amener jusqu'à moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.